On avait vraiment les moyens de faire un grand salon. Nous avons une âme à Angoulême. Et cette âme, personne ne peut la prendre, même pas Méphisto. Jean Mardiquian et le Festival de la BD, une histoire d'amour qui a débuté en 1974. À l'époque, un modeste salon fréquenté par une dizaine d'auteurs. Dans cette aventure, il y avait Francis Groux. Ils formaient ensemble, et avec d'autres, une équipe dévouée au rayonnement culturel de la ville. Lui, c'est quelqu'un de précis, de réfléchi, qui sait écrire. Moi, je fonce et je parle. Je suis un bavard. C'est ça qui était. Mais nos différences étaient enrichissantes. Hein. Et ce qui fait que on arrive à trouver un point commun pour pouvoir faire les choses ensemble. Jean Mardiquian était aussi un amoureux modeste, mais engagé pour Angoulême. Adjoint à la culture pendant près de 20 ans sous différents maires, il a su donner un cap à cette ville et dans de nombreux domaines. Il s'était beaucoup investi dans la transformation des quartiers d'habitat social et aussi beaucoup investi dans la médiation sociale. Donc c'était un homme qui savait totalement sortir de son milieu naturel, qui était le milieu culturel, pour embrasser vraiment tous les champs d'une politique municipale. Son histoire, c'est aussi celle d'un pays, l'Arménie. Car s'il est né à Paris en 1935, ses parents étaient des rescapés du génocide. Une histoire qui lui a donné le goût de l'engagement. Son père lui répétait souvent « N'oublie pas ce pays qui t'a accueilli, donne tout ce que tu peux à ce pays qui t'a accueilli ». Donc effectivement, je pense que mon père a toujours eu en mémoire cette phrase et naturellement, parce qu'il ne s'est jamais forcé, il a toujours essayé d'aller vers les autres, d'aider les autres et tout. Et moi, il m'a toujours dit « Si tu veux t'élever, élève-toi, mais tu élèveras les autres d'abord ». Ces obsèques seront célébrées jeudi à 14h30 en la cathédrale d'Angoulême pour rendre un dernier hommage à cet homme discret qui a donné une grande partie de sa vie à Angoulême.